Allô, allô, soyez les bienvenus chez Pilates Vitalité. Je vous propose des mouvements, exercices de Pilates qui ciblent vos épaules, le cou, vos abdominaux bien entendu, pour une quinzaine de minutes. Vous allez travailler dans quelques positions, mais sachez que dans nos cours d'épaule, dos, abdos, en fait, tous nos cours au sol, on travaille en position debout, à genoux, à quatre pattes, sur le dos, sur le ventre et sur le côté. Aujourd'hui, c'est un cours sans appareil, mais il nous arrive de faire des cours avec appareil et du petit équipement. Vous allez aussi réaliser en faisant le cours que je fais référence à l'anatomie. Je vais vous parler de muscles, je vais vous parler des os et je vais utiliser des images, des repères qui peut-être ne vous diront rien ou peut-être que vous les connaissez. Mais vous allez aussi réaliser que ah ouais, je comprends pourquoi chez Pilates Vitalité, on insiste pour que les gens fassent leur base, qu'ils apprennent les repères, le vocabulaire et les exercices. Parce que sans la base, vous ne pouvez pas sentir toute la puissance d'un exercice, d'un mouvement. Alors, vous faites ce que vous pouvez, vous avez besoin d'une pause, vous la prenez. Et si vous êtes intéressé à vous inscrire à nos cours en ligne ou en studio, nous en avons pour les débutants en Pilates, intermédiaires et avancés. Et chez Pilates Vitalité, une personne qui est débutante, c'est pas nécessairement quelqu'un qui n'est pas en forme ou qui est sédentaire. On a des personnes qui sont sportives, qui pratiquent une discipline depuis des années, mais quand ces personnes se présentent chez Pilates Vitalité, elles doivent quand même faire leur cours de base parce que si on n'a pas appris les repères et le vocabulaire en Pilates, on demeure débutant. Pour recevoir des cours de 55 minutes, je vous invite à vous inscrire à notre infolette via notre site web et vous recevrez dans votre boîte de courriel lors des jours fériés de 3 à 5 cours de Pilates que vous pourrez faire sur une période d'environ 12 heures. Et on en a de tous les niveaux. Pilates en douceur, Pilates debout, hanches, fessiers, abdos, épaules, dos, abdos. Alors, vous aurez le choix soit d'en faire 1, 2 ou tous les cours que nous vous enverrons à ce moment-là. Sur ce, bon cours! Vous allez faire des cercles avec les épaules, comme si vous aviez des crayons au bout de chaque épaule et que vous traciez vos cercles sur les murs de chaque côté. Allons-y pour 4, 3, 2, 1 dans l'autre direction. 4, 3, 2, 1. Vous allez placer vos jambes à la largeur de vos épaules. Puis vous allez imaginer qu'avec votre bras, vous fendez l'air de chaque côté du corps. Inspirez dans une direction, expirez dans l'autre. Et vous laissez le thorax tourner avec le bras. Les rotations thoraciques sont excellentes pour les épaules et le cou. 4, 3, 2, 1. L'autre côté, allez-y, fendez l'air. Les jambes sont solides, le bassin est relativement stable, tranquille. Vos épines des hanches pointent droit devant. 4, 3, 2, 1. Prenez la position d'un demi-squat. Pointez un bras devant, amenez-le vers le haut, vers l'arrière et ramenez-le devant. Le regard suit le bras
le thorax suit le bras. Inspirez, hop et vers l'arrière, expirez devant. Inspirez, hop et vers l'arrière, expirez devant. Pour 4, 3, 2, 1. On relâche, redressez-vous. Tournez la tête d'un côté et de l'autre. Observez s'il y a une différence de sensation pour le cou, plus d'amplitude de mouvement d'un côté ou plus de fluidité. Ramenez la tête devant. Reprenez la position du demi-squat. Allongez l'autre bras devant. Inspirez vers le haut et l'arrière. Expirez devant. Inspirez, hop, tournez. Expirez, ramenez. Inspirez par le nez. L'intention est d'envoyer l'air dans le haut du dos, à hauteur des omoplates, pointe des omoplates, dans les côtés aussi du thorax. 6, 5, 4, 3, 2, dernière fois. Redressez-vous. Tournez la tête d'un côté et de l'autre. Observez l'effet sur ce côté. Et ramenez la tête devant. En position à genoux, si ce n'est pas possible, restez debout. Une main sur la tête et l'autre, un poing contre le thorax, hauteur des seins. Tout sexe confondu. Et avec le poing, vous allez presser légèrement sur la cage thoracique pour la déplacer et incliner en inspirant. Expirez, hop. Inspirez, déplacez le thorax, inclinez. Expirez, hop. Et répétez. À l'inspire, l'intention, c'est de gonfler les deux poumons et imaginez-les dans un ballon. Gonflez ce ballon aussi. Vous allez voir à quel point l'air entre avec plus d'aisance. Alors, c'est une translation du thorax, une inclinaison de la colonne. Excellent pour les épaules et le cou. Pour 4, 3, 2, et 1. Bras de chaque côté, secouez-les un peu. Inspirez, hop, un grand V. Expirez, ramenez. Inspirez, hop. Expirez, ramenez. Constatez la différence entre les deux côtés. Constatez l'effet. Une autre fois, hop. Et on ramène. Placez l'autre main sur le dessus de la tête, le poing dans le côté. Et en inspirant, déplacez le thorax, inclinez la colonne, expirez, ramenez. Inspirez, expirez, hop. On inspire, le poing pousse doucement, le thorax se déplace. Et pensez à envoyer l'air dans les poumons et le ballon imaginaire dans lequel se trouvent vos poumons. Et l'expiration, elle est quand même forcée. Pour 4. 3. 2. Dernière fois. Relâchez, secouez un peu les bras. Inspirez, hop. Expirez, ramenez. Encore. Et constatez l'effet. Une dernière fois, hop. Et on relâche. En position sur le dos, les jambes sur la table. En même temps que vous allez faire le hochement de tête et le ab curl, les bras flottent le long du corps. Et on y va, on allonge les jambes à 45-60 degrés. Et vas-y, Anaïs, je te suis.
out, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, out, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, out, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, out, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, out, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, out, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, out, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, out, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, out. Jambes sur la table, mains à la base du crâne, posez la tête, posez les pieds. Placez les pieds de chaque côté du tapis, les bras dans la lettre A, balancement des hanches. Alors, dans cet exercice-ci, ce ne sont pas les jambes qui entraînent le bassin, c'est l'inverse. C'est votre bassin qui tourne d'un côté et de l'autre et qui entraîne le mouvement des jambes. Tournez la tête du côté opposé au genou pour aller chercher une torsion de toute la colonne. Vous pourriez inspirer dans une direction et expirer dans l'autre ou y aller de votre respiration naturelle, celle qui ne requiert aucun effort. Pour 4, 3, 2, une dernière fois. Et quand vous allez revenir par le centre, amenez les pieds sur le tapis, placez les bras en position de robot. Vous allez faire un hochement de tête et vous soulevez la tête de quelques centimètres sans perdre le hochement. Posez ensuite la tête au sol, relâchez le cou. Hochement de tête, soulevez la tête de quelques centimètres, posez la tête au sol. Répétez et assurez-vous qu'une fois que vous avez placé la tête dans une position de hochement, quand vous la faites flotter, vous maintenez cette position-là. On veut la nuque longue, la base du crâne longue. Pour 4, 3, 2, une dernière fois. Tête au sol, main à la base du crâne. On va tester l'effet de cet exercice-là. Jambes sur la table. Hochement de tête, ab curl. Vous vous enroulez jusqu'à la pointe des omoplates. Allongez les bras le long du corps, les jambes à 45 et on y va. Out, 2, 3, 4, 5. In, 2, 3, 4, 5. Out, 2, 3, 4, 5. In, 2, 3, 4, 5. Out, 2, 3, 4, 5. In, 2, 3, 4, 5. Out. Jambes sur la table, mains à la base du crâne. Posez la tête au sol, posez les pieds au sol. Avez-vous constaté la différence? Position à 4 pattes. Les genoux vis-à-vis les hanches, les poignets vis-à-vis les épaules. Trouvez votre alignement neutre. Ramenez la tête dans son espace, allongez la nuque, la base du crâne et collez vos omoplates en expirant. Inspirez, écartez. Expirez pour coller vos omoplates. Inspirez pour écarter. Répétez. Alors ici, on travaille le couple qui stabilise l'omoplate, c'est-à-dire votre trapèze moyen et grand dentelé. Parce qu'on prépare les omoplates à être stables dans le prochain exercice. Allons-y pour 4, 3, 2, une dernière fois. Et les omoplates sont entre les deux positions, au neutre. Vous allez tourner vos orteils pour planter vos orteils et vos plantes de pied. Et en inspirant, faites flotter les genoux quelques centimètres seulement. Posez les genoux au sol. Inspirez, les genoux flottent. Expirez, genoux au sol. Inspirez, genoux flottent. Expirez au sol pour 2,
Dernière fois. Et genoux au sol. Installez-vous sur les avant-bras. Gardez les orteils tournés, plantés. Faites flotter vos genoux à nouveau. Et ensuite, éléphant. Alors, ce qu'on appelle dans l'univers du yoga le chien tête en bas, nous on l'appelle l'éléphant. Ramenez les genoux flottants et éléphant et alternez entre les deux positions. Inspirez quand vous allez dans la position de l'éléphant. Expirez les genoux vers le sol. Inspirez éléphant. Expirez genoux vers le sol. Pour 4, 3, 2, 1. Et genoux au sol. Position à 4 pattes. Transférez le poids dans votre corps à gauche ou à droite, peu importe. Et les membres qui sont légers s'allongent et le corps tourne devant. Et on ramène. Inspirez, allongez, tournez. Expirez, ramenez. Inspirez, allongez, tournez. Expirez, ramenez. Et répétez. Attention aux bras qui pointent vers le haut. On a tendance à l'apporter en arrière du corps. Gardez-le pointant droit au plafond. On inspire, on allonge, on tourne. On expire, on ramène. C'est la marche de l'ours. Pour 4. Et là, vos épaules, bien sûr, sont sollicitées, mais il y a vos petits moyens fessiers, votre centre, dont font partie vos abdominaux. Et 2, et 1, et on reste dans cette position. Genoux sous les hanches, poignets sous les épaules, bassin au neutre, retenez vos côtes, la tête dans son espace et reculez le bassin vers l'arrière et ramenez. Vous allez répéter, inspirez pour reculer, expirez pour ramener. Et assurez-vous que le bassin garde sa position neutre. Alors, imaginez un objet en équilibre sur le sacrum et quand vous reculez et vous revenez, vous ne voulez pas que l'objet tombe au sol. Pour 2. Allongez la nuque. OK. On tourne les orteils pour les planter dans le sol. Faites flotter vos genoux et éléphant. Et genoux flottent, éléphant, genoux flottent, éléphant. Une autre fois, genoux flottent et au sol. En position à genoux maintenant. Secouez les bras. Inspirez les bras dans un grand V. Expirez, ramenez. Et répétez. À l'inspire, envoyez l'air dans le haut du dos, dans les côtés du thorax. Ça n'exclut pas l'avant, mais on a de la facilité à envoyer l'air vers l'avant. C'est pour ça que je vous demande dans les côtés et en arrière. Pour 2. Une autre fois. Et on relâche.